Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne tiens pas à parler pour simplement parler, faire des entretiens pour faire des entretiens. C'est-à-dire que je comptais maintenant aborder un sujet qui me tenait à cœur, c'était de continuer un petit peu la suite, une dernière partie de ce qui est à l'école de notre Seigneur, c'est-à-dire, j'aurais aimé parler aussi de la simplicité et de la prudence. Ce sont deux éléments importants de l'école de notre Seigneur. Il est dit que notre Dieu aime les simples et se révèle à eux, pendant qu'il se tient caché aux sages et aux prudents du siècle. Et j'aurais aimé néanmoins parler d'un sujet très important. Je vais essayer de joindre donc les deux, montrer comment dans ce deuxième sujet qui est aujourd'hui un point très sensible pour pratiquement tout le monde, on peut voir comment se pratique à travers ce point très sensible la simplicité et la prudence, qui est ce qui sera un cas de figure, un exemple, tout en même temps, tout en parlant avec simplicité, c'est-à-dire parler avec simplicité, comme le dit saint Vincent de Paul, c'est parler tout simplement comme on le pense, sans détour, et agir tout bonnement, sans déguisement. Et la prudence consiste plutôt à agir et à parler selon Dieu, non pas de la prudence du monde, mais de la sagesse de Dieu, tout en une différence avec la simplicité, c'est que la simplicité aurait peut-être tendance à dire des choses qu'il n'est pas expédient de dire, alors que la prudence parle avec un certain discernement, ce qui n'est pas nécessaire de dire, qui peut porter préjudice au prochain ou un déshonneur à Dieu, nous n'avons pas à le dire. Par conséquent, je vais essayer de dire des choses qui ne portent pas préjudice, mais qui au contraire vont pouvoir nous aider à ne pas être des victimes de gens qui prétendent avoir autorité et de gens qui prétendent que ces gens-là ont autorité, car je vais aujourd'hui vous parler surtout de l'autorité. De la façon, de la manière la plus simple, c'est-à-dire simplement, sans détour ni finesse. Laisse le soleil apparaître. Et également avec prudence. Donc, pour commencer à parler de ce sujet, de l'autorité, l'autorité d'un pouvoir, je pourrais commencer à dire qu'il faut bien distinguer entre pouvoir et autorité, sachant que toute autorité, comme le dit saint Paul, vient de Dieu. Mais sachant aussi que tout pouvoir, lui aussi, vient de Dieu, mais que pouvoir et autorité, ce n'est cependant pas la même chose. Le mot autorité, bien autorisé, vient de octor, qui veut dire garant. Cela veut dire que Dieu se porte le garant de ceux qui prétendent diriger en son nom. Mais il ne se portera pas le garant à faux. Il ne se portera pas le garant
de gens qui prétendent diriger en son nom en ne le faisant pas. Il ne se portera pas le garant de gens qui vont contre sa volonté, contre ses lois. Il ne se portera pas le garant de gens qui établissent des lois dans le péché. Toute autorité véritable, toute autorité vient de Dieu, en ce sens que Dieu se rend le garant de ceux qui agissent selon ses lois. De façon à ce que nous ayons la garantie, en suivant ceux qui font de telles lois, ceux qui établissent de telles lois, d'être dans l'obéissance à Dieu. C'est ainsi que, effectivement, ceux qui gouvernent ont autorité. Et on peut dire aussi que l'autorité, c'est le droit à être obéi et le droit à commander. Alors maintenant, je ne vais pas m'avancer trop loin, je vais simplement commencer ce petit entretien par une petite lecture que j'ai eue ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à la fête des saints innocents. Le premier psaume que j'ai lu, c'était le psaume 1. Et il me semble que pour ceux qui veulent comprendre clairement de quoi il s'agit quand on parle d'autorité, il suffit simplement de lire ce qui est dit à profusion dans la Bible, et non pas de se servir quelquefois d'une petite phrase, d'une phrase qui a son importance, et d'une citation même de notre Seigneur, tout en l'interprétant d'une façon qui n'est pas selon ce que notre Seigneur a dit effectivement. Voici donc le psaume numéro 1 de cet office de matine de la fête des saints innocents, qui est aussi l'office des martyrs. Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, qui n'entre pas dans la voie des pécheurs et ne siège pas dans l'assemblée des perverses. Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Je crois que quand nous avons lu ces quelques phrases, ces quelques versets, nous avons la solution. Bienheureux. C'est-à-dire que nous sommes invités à ne pas suivre le conseil des impies. Nous sommes invités à ne pas entrer dans la voie des pécheurs et qui de plus se déclarent comme tels. Et le dernier est, on pourrait dire, le coup de grâce pour ceux qui s'imagineraient que l'autorité réside dans ceux qui peuvent éventuellement gouverner en toute impiété et ne siègent pas dans l'assemblée des perverses. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'assemblée des perverses? Est-ce que par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale ne serait pas une assemblée de perverses et d'impies qui font sans cesse des lois impies et perverses? Donc il nous est dit, bienheureux ceux qui ne siègent pas dans l'assemblée des perverses. Comment siège-t-on dans l'assemblée des perverses? Croyons-nous qu'il suffise, pour siéger dans l'assemblée des perverses, d'avoir une chaise au milieu des gens, de ces assemblées de perverses et d'être au milieu d'eux comme cela? Non. Pour siéger au milieu d'eux, il suffit de reconnaître qu'ils ont autorité. Vous reconnaissez qu'ils ont autorité, vous les reconnaissez, vous siégez déjà par l'esprit au milieu d'eux. Donc vous ne faites pas partie des bienheureux. Parce que bienheureux qui ne siègent pas parmi eux. On peut continuer, mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Cette loi, il la médite jour et nuit. Il est comme l'arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Ce qui est de Dieu porte ainsi son fruit. Et ainsi, pas ainsi les méchants, pas ainsi, mais comme la paille que le vent disperse. Ainsi les méchants ne seront pas debout au jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Voyez-vous la différence? Les justes ne doivent pas siéger parmi les impies, ils ne doivent pas les reconnaître, ni reconnaître leur pouvoir. La chose est assez évidente. Bienheureux ceux qui ne siègent pas parmi eux. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas, que Dieu ne reconnaît pas leur autorité. Penserez-vous que quelqu'un qui dit que nous avons le droit de blasphémer parle avec justice et ce qu'on pourrait appeler un juste ou plutôt un impie? Quelqu'un qui dit contre les commandements de Dieu, qui fait qu'on doit garder son saint nom en honneur, le vénérer, l'exalter de tout notre cœur, de tout notre être, autant que nous le pouvons, lui qui est la vérité, la bonté, l'amour, la vie. Toute grâce que nous recevons vient de lui. Eh bien, quelqu'un qui dit qu'on a le droit de blasphémer le saint nom de Dieu, de l'insulter, siège donc parmi les impies, et bienheureux qui ne siègent pas parmi ces gens-là. Deuxième somme, le Seigneur a éprouvé ses élus, comme l'or dans la fournaise. Ici-bas, nous sommes éprouvés. C'est-à-dire que Dieu donne à tous le pouvoir. Nous avons tous le pouvoir d'agir, le pouvoir de respirer, le pouvoir de penser, le pouvoir de... Mais dans notre vie ici-bas, à travers ce pouvoir que Dieu nous donne, nous sommes éprouvés. Savoir si nous serons selon Dieu, savoir si nous serons contre sa volonté, dans la rébellion, savoir si nous serons dans la haine de Dieu, dans son mépris. Voilà l'épreuve. Là est l'épreuve. C'est dans le pouvoir que Dieu nous donne d'agir en tant qu'homme, à son image. Il faut savoir si nous agirons aussi à sa ressemblance, c'est-à-dire selon sa volonté, dans sa correspondance, dans sa grâce, dans son amour, dans son amitié. Ou si nous agirons, si nous profiterons du pouvoir que Dieu nous donne et donne à tous, il donne même le pouvoir aux plantes de croître, par la nourriture qu'il lui donne, à travers la sève, etc. Il donne le pouvoir à toute créature, d'une certaine manière, un certain pouvoir. Donc, tout homme reçoit un certain pouvoir. Alors il y en a qui reçoivent un pouvoir, qui ne reçoivent pas, qui ont le pouvoir de diriger des gens. Cela ne veut pas dire qu'ils ont autorité. C'est la distinction. Donc, dans ce pouvoir-là, nous sommes éprouvés tous les jours de notre vie, éprouvés. Je continue le psaume. Le Seigneur a éprouvé ses élus comme l'or dans la fournaise et les a reçus toujours comme des holocaustes. Il les a reçus pour toujours comme des holocaustes. En agréable odeur, comme l'encens du soir, en agréable odeur, en louange à Dieu, en holocauste. Ils consument leur vie dans cet amour de Dieu. Comme une chandelle se consume à la flamme, dans la flamme qui émet cette lumière. Et la chandelle ainsi se consume. Et nous consumons nos vies en holocauste agréable à Dieu, parce que nous sommes dans sa volonté, dans son amour, parce que nous vivons selon ses lois, ses commandements qui ne sont que pure bonté, que pure justice. Et à ce moment-là, nous agissons, quand nous sommes selon ses lois, selon son autorité. Nous agissons avec autorité quand nous agissons en son nom. C'est ses envoyés, c'est lui qui agit en nous, avec sa puissance, avec sa bénédiction, son amour, et nous portons du fruit en son nom, sous son autorité, c'est-à-dire dans sa garantie. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples méditent-ils de vains projets? Ont-ils autorité? Ces nations ont-elles autorité? Quand on voit cette question, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples méditent-ils de vains projets? Les rois de la terre se lèvent et les princes conspirent contre le Seigneur et contre son roi. Agissent-ils avec autorité de Dieu? Ou agissent-ils en désobéissance à Dieu, dans la révolte de Dieu?
Nous voyons bien que l'autorité qu'ils ont ne vient pas de Dieu, qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils ont un pouvoir, ils agissent sur les gens par un pouvoir qu'ils ont, par des alliances, par des influences, par des mensonges. Ils agissent avec un certain pouvoir. Mais l'autorité qu'ils ont ne vient pas de Dieu. Et en leur obéissant, on n'obéit pas aux lois de Dieu, puisqu'ils sont contre Dieu. La chose est simple. Il faut parler simplement. N'oublions pas, Dieu aime les simples. Il aime les gens simples, capables de comprendre les choses vraies. C'est à eux qu'il peut se révéler. C'est eux qui ont des oreilles pour entendre. On continue. Barisons leurs entraves et jetons loin de nous leurs liens. Il rit, celui qui habite dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, elle les épouvante. Pour moi, j'ai établi mon roi. Voilà quelqu'un qui a autorité. Le Seigneur a établi son roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Je promulguerai le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Voilà quelqu'un qui agit avec autorité et qui a la garantie de Dieu, sous le garant de Dieu. Dieu est le garant de cette personne qu'il envoie lui-même. C'est son envoyé, c'est lui qui l'a engendré, pourrait-on dire, jusque dans son autorité pour faire sa volonté. Et qui lui obéit à Dieu. C'est Dieu qui l'établit pour être le chef, pour être le roi. Pour moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je promulguerai le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Voici que Dieu dit à ce roi, tu es mon fils. Qui dira donc que le Christ n'est pas le Fils de Dieu? Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, les nations qui pourtant avaient des gouvernements. Apparemment, ils n'étaient pas de l'autorité de Dieu, parce qu'ils sont donnés en héritage à ce roi qui, lui, agit de l'autorité de Dieu, par la volonté de Dieu, selon les lois saintes de Dieu, selon je t'ai établi sur Sion, ma sainte montagne. Et pour ton domaine, les frontières de la terre. Tu les régiras avec un sceptre de fer, tu les broieras comme un vase d'argile. Et maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, vous qui gouvernez la terre, servez le Seigneur dans la crainte et jubilez devant lui. Avec tremblement, rendez-lui hommage, de crainte qu'il ne s'irrite et que vous ne mouriez en chemin. Car bientôt sa colère va s'embraser, bienheureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux ceux qui me persécutent. Je ne craindrai pas ces milliers de gens qui se dressent contre moi. Levez-vous, Seigneur, sauvez-moi, mon Dieu, car vous avez frappé à la mâchoire tous mes ennemis. Vous avez brisé les dents des pécheurs. Le salut est auprès du Seigneur, que sur votre peuple soit votre bénédiction. Et avec ce mot bénédiction, nous en arrivons. Notre Dieu se fait le garant de ceux qui gouvernent en son nom et de qui ils reçoivent autorité et à qui nous devons obéissance. Et nous avons vu dans le psaume 131, il y a cette citation, « Si tes fils gardent mon alliance et les enseignements que je leur donnerai, leurs fils également seront à jamais sur ton trône. » Voilà des gens qui sont établis avec l'autorité de Dieu, avec autorité. Car il n'est qu'une autorité, toute autorité vient de Dieu. Les autres, toutes ces puissances, tous ces gens qui agissent par le pouvoir que Dieu leur donne, mais non pas par leur autorité, parce qu'il donne pouvoir à toute créature, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, ces autres gens n'ont aucune autorité, nous n'avons aucunement à leur obéir. Si tes fils gardent mon alliance, alors maintenant il faut savoir que Dieu se fait le garant. Dieu se fait le garant de ceux qu'il a établis pour diriger et pour agir pour agir avec autorité, c'est-à-dire avoir le droit de commander, le droit d'obéir. C'est Dieu qui se fait le garant de ceux qui ont l'autorité de Dieu. Et
cette garantie de l'autorité de Dieu se fait dans le respect d'une alliance que Dieu lui-même a faite. Bonjour monsieur. Dans le respect que Dieu lui-même a fait d'une alliance, c'est-à-dire, nous voyons qu'il a établi avec son peuple, avec Israël, une alliance sur le mont Sinaï. Il a donné les 10 commandements. Et ceux qui agissent selon ces commandements sont dans son alliance. Et ceux qui sont dans son alliance, évidemment, agissent avec autorité. Et c'est là que nous voyons ceux qui agissent avec autorité et ceux qui n'ont pas d'autorité. Ceux à qui nous avons à obéir et ceux à qui nous n'avons pas à établir. Ce que Dieu a établi et qui agissent dans l'alliance que Dieu lui-même a établie, c'est-à-dire particulièrement dans cette première alliance, qui n'était peut-être pas la première d'ailleurs, des 10 commandements donnés à Moïse. Notre Dieu nous dit explicitement dans le chapitre 28 du Deutéronome que ceux qui seront fidèles à cette alliance fructifieront en bénédiction. Tous ces pays qui seront fidèles à cette alliance fructifieront en bénédiction. Et par contre, ceux qui s'éloigneront de cette alliance, qui renonceront, qui la piétineront, eh bien eux périront dans la malédiction. C'est-à-dire que toutes ces grâces de Dieu, ils ont méprisées, ben, les mépriseront aussi. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas ces grâces. Ils seront amenés à, d'une certaine manière, une mort certaine, à une disparition. On voit, comme effet dans le chapitre 28 du Deutéronome, comme effet des malédictions, ce que nous voyons aujourd'hui, avec des gouvernements qui prétendent qu'on a le droit de blasphémer, c'est-à-dire des assemblées impies que les justes et que les bienheureux, avec lesquels les justes et les bienheureux n'ont pas à siéger s'ils veulent être bienheureux. C'est Dieu qui nous le demande, qui nous le dit. Il ne nous dit pas de leur obéir comme s'ils avaient l'autorité qu'il leur donne. Non, il ne leur donne aucune autorité à ces gens-là. Il ne leur donne aucune autorité pour avoir le droit de blasphémer. Vous comprenez? Aucune autorité. Les gens qui prétendent ça n'ont aucune autorité, ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas là pour lui rendre grâce, ils ne sont pas là pour le louer, ils ne sont pas là pour le servir. Hein? Ils agissent sans aucune crainte de Dieu. Ils disent qu'on a le droit de blasphémer, parlent sans crainte de Dieu. Par conséquent, sans aucune sagesse. Et il y a de fortes chances qu'ils agissent non plus sans simplicité, c'est-à-dire en ne disant pas ce qu'ils pensent, mais cachant ce qu'ils pensent et disant ce qu'ils ne pensent pas, et agissant non plus sans prudence, c'est-à-dire selon des objectifs qui amènent des conséquences incalculables. Incalculables. En tout cas, toutes les malédictions que nous trouvons au chapitre 28 du Deutéronome, nous les voyons arriver sur nos pays aujourd'hui. Les maladies les plus diverses, la folie, qu'elle soit dans les gouvernants ou collective, la déraison, les invasions. Il est dit qu'il y a des gens de toutes les langues, des peuples parmi les plus lointains qui viendront dans ces pays et qui asserviront ces pays et les amèneront à disparaître. Donc il est temps de renoncer à considérer que ces gens-là ont une autorité, de siéger parmi eux en les reconnaissant comme ayant une autorité. Si vous reconnaissez leur autorité, vous siégez parmi eux. Vous siégez parmi les impies, ça veut dire que vous êtes un impie parmi les impies. Si vous votez pour ces gens-là, si vous participez à leurs assemblées, à leur façon de vivre, vous participez à leur impiété, vous participez à leur malédiction, vous participez à leur tyrannie. Ils agissent contre les consciences. Ils disent tenir compte de vos consciences quand vous les élisez. Et après ça, quand ils appliquent leur programme, ils le passent allègrement.
en piétinant votre conscience. Si votre conscience vous dit d'éviter certaines mesures qui vous sont vitales, contre lesquelles vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien on va vous expulser, on va vous écarter, on va vous chasser, peut-être vous tuer. Voilà. Donc ces gens-là n'agissent pas sous l'autorité de Dieu, n'agissent pas en obéissance à Dieu, n'agissent pas dans son alliance. Et ceux qui leur obéissent non plus n'obéissent pas à Dieu en obéissant à ces gens-là. Donc maintenant, je voudrais en venir à un point assez précis. Certains vont dire « Ah oui, mais il faut rendre à César ce qui est à César. » Notre Seigneur nous a dit ça. La question était-il de « Faut-il payer l'impôt » Si vous vous souvenez, la question c'était « Faut-il payer l'impôt » Et la réponse de notre Seigneur n'est pas qu'il faut payer l'impôt. Il dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas du tout pareil. Si vous avez par exemple un voleur parmi vous qui a volé des tas de choses, mais qui a une chose qui lui appartient et que vous avez, vous lui rendez ce qui lui appartient, sinon vous êtes un voleur aussi. Par contre, s'il a pris quelque chose qui vous appartient, vous pouvez le garder. Vous comprenez? Vous avez des pillards et vous avez des choses qui leur appartiennent. Ah, ça c'est. Il y a son image dessus, c'est à lui. Vous lui rendez. Vous lui rendez, puis vous n'y touchez plus. Et puis vous leur laissez tout ce qui leur appartient. Et puis vous ne les fréquentez plus. Parce que si vous les fréquentez de cette façon-là, vous participez à leur larcin. Donc ce que nous dit notre Seigneur, il ne nous dit pas qu'il faut payer les impôts, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit à ces gens-là de payer un impôt. Il dit montrez-moi la pièce. C'est César, c'est à César. Rendez à César ce qui appartient à César. Et rendez à ces politiques qui siègent parmi les impies, qui font des assemblées impies, qui font des lois impies, rendez-leur ce qui leur appartient. Et surtout, laissez-leur. N'y touchez plus, n'y touchez plus. Si vous ne voulez pas participer à leurs œuvres néfastes et mauvaises, et on ne dira pas à ce moment-là, et si vous participez à leurs œuvres néfastes et mauvaises, on ne dira pas bienheureux, non, on dira vous avez siégé parmi les assemblées des impies. Les assemblées des impies sont dispersées au vent, vous avez bien vu ce que je vous ai lu tout à l'heure. Aucune autorité, il faut au contraire les fuir, leur rendre tout ce qui leur appartient et ne pas y toucher. C'est-à-dire vraiment rompre tout contact avec eux, sortir du milieu d'eux, mais pas des leurs. Ces gens-là n'ont pas d'autorité, ils ont un pouvoir et ils abusent. Et ce n'est pas qu'ils abusent de leur pouvoir, ils ont un pouvoir et ils l'utilisent. Et vous en êtes les victimes. Nous en sommes plus ou moins les victimes. Car nous sommes ici-bas éprouvés. Si vous vous souvenez du psaume de tout à l'heure, nous sommes éprouvés. Nous avons le pouvoir de coopérer à ces bandes organisées. Nous avons le pouvoir de leur résister, nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de dire oui, nous avons le pouvoir de dire non. Et en disant non à des gens qui sont contre Dieu, vous dites oui à notre Seigneur. Je vais continuer. Alors on va me dire, oui mais vous comprenez, quand même ils font des routes et des autoroutes. Ils font des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles. Ah oui d'accord. Déjà il faut savoir ce qu'ils apprennent dans les écoles. Les routes et des autoroutes, il faut aussi savoir à quoi correspondent ces routes et ces autoroutes et ces voitures. Est-ce que c'est une si bonne chose que cela? Que tous les 10 ans, ou je ne sais pas combien, faire disparaître un département sous le goudron des autoroutes. Les œuvres de Satan sont-elles si bonnes que ça? Pensez-vous? Il a un pouvoir, effectivement. Est-il avalisé? A-t-il l'autorité, la garantie de notre Seigneur? Est-on sous sa bénédiction en obéissant à ce... Peut-être certains diront à leur chef. Je vous dis, rendez-lui ce qui lui appartient et n'y touchez plus.
N'y touchez plus, n'y touchez plus. Là, nous atteignons ce qui s'appelle la prudence. Il faut parler simplement, dire les choses comme on les pense, et avec prudence. Donc, je vous invite à la prudence. Parce que la vie est éternelle. La vie éternelle est éternelle, elle dure très longtemps, alors que ce monde-là passe. Ses dirigeants, ils passent. Mais le jugement de Dieu sera éternel aussi. Donc la prudence ne consiste pas à nous préserver une bonne entente avec Satan qui construit ses routes et ses autoroutes et ses écoles. Non, 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 non. On rend à César ce qui appartient à César. Et quand César est dans l'alliance à son Dieu, la fidélité à son Dieu, à ce moment-là, il a l'autorité de son Dieu. Et s'il a l'autorité de son Dieu, nous lui rendons aussi ce que nous lui devons, c'est-à-dire l'obéissance, comme à notre Dieu. Et à travers lui, c'est à Dieu que nous obéissons. À travers tous nos supérieurs légitimes, c'est à Dieu que nous obéissons, à notre Dieu. Et c'est au Christ, le chef de notre humanité, celui qui est le roi, qui est roi, prophète et prêtre, le grand prêtre, le médiateur unique entre Dieu et les hommes. Et il n'y en a pas d'autre. Il est le roi dans la plénitude de la royauté. Il est le roi des rois. En lui est la nouvelle alliance, versée dans son sang pour la multitude. Donc il s'agit maintenant, notre Dieu nous a donné une nouvelle alliance qui ne nie pas l'ancienne alliance. Il dit, je ne suis pas venu abolir les commandements, mais les accomplir. Et par sa grâce, nous venons aussi accomplir les commandements. Avant, nous étions incapables d'accomplir les commandements. Nous voulions demeurer dans son alliance, mais cette alliance des commandements dénonçait chaque jour nos péchés. Nous étions incapables, parce que nous n'avions pas cette grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a obtenue au prix de son sang, du Saint-Esprit, de ce Dieu tout-puissant qui nous permet d'agir selon ses saintes lois. Nous avons la possibilité de le faire, et si nous ne le faisons pas, là nous ne correspondons pas à son alliance et nous ne sommes pas sous son autorité. Nous avons cette liberté des enfants de Dieu d'agir selon lui. Il faut savoir où est l'autorité et ne pas s'amuser avec cela. C'est un manque de prudence. C'est une prudence de lâche, c'est une prudence du monde. C'est la prudence de ceux qui bâtissent sur le sable et non pas sur la fidélité à Dieu, c'est-à-dire à sa parole, qu'on écoute dans la simplicité, pour l'appliquer dans la simplicité, d'un cœur simple, et dans la prudence de ceux qui considèrent que ce monde va passer, dans la crainte de notre Dieu, une crainte qui est à la fois un amour, mais qui sait aussi que nous sommes dans un monde d'épreuves, et que le juge souverain de toutes choses, celui en qui réside toute autorité, ce ne sont pas les gens qui passent, mais c'est notre Dieu, et qui à la fin nous dira: allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Et là est l'autorité de Dieu. Quant à ceux qui auront correspondu à ces saintes lois, il dira: venez les bénis de mon Père. Voilà ceux qui sont reconnus. Ce ne sont pas les assemblées impies, qu'on veut parer du titre d'autorité comme une insulte supplémentaire à Dieu, comme s'il était garant de ces gens, de ces assemblées, de ces lois auxquelles nous serions tenus d'obéir. Dire des choses ainsi, c'est une abomination devant Dieu. Maintenant, je voudrais venir à un autre point. C'est celui de quelqu'un qui a vu venir dans son pays des Grecs. À l'époque, les Grecs étaient la grande puissance. Antiochus Épiphane, vous connaissez? Et celui qui les a vus venir avec dépit se nommait Mattathias. Et Antiochus Épiphane faisait apostasier tout le pays par ses lois abominables. Mais Antiochus Épiphane, peut-on dire, faisait des routes
il faisait peut-être des hôpitaux, il faisait peut-être des écoles, il fallait lui payer un petit impôt. Ce n'est pas ce qu'a pensé Mattathias, qui a préféré à toute chose la fidélité à son Dieu. Il a vu que ce roi allait faire apostasier son peuple. Non seulement il n'a pas reconnu son autorité comme venant de Dieu, bien qu'il construisait peut-être des routes, peut-être des aérodromes, mais peut-être des, je ne sais pas moi, il construisait peut-être des hôpitaux, des écoles, tout ce que vous voulez, des piscines, il faisait des gymnases. Eh bien, cet Antiochus n'avait pas la reconnaissance de Mattathias, qui est montré en exemple comme fidélité à Dieu. Et Mattathias a bien discerné que cet homme-là n'avait pas l'autorité de Dieu, qui n'était pas dans l'alliance sainte. Donc, je vais arrêter là. Maintenant, je vais dire encore un petit point qui va peut-être nous aider à nous éclairer dans ce sens-là. Comme une image du Christ, qui est l'envoyé du Père, l'envoyé de Dieu, en qui est toute autorité. C'est simple. Pour discerner si quelqu'un est de Dieu ou pas, le Christ lui-même me le dit aux pharisiens. Les pharisiens d'ailleurs, par une question, vous montrez qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont plus d'autorité, qu'ils ont perdu leur autorité. La question est simple. Ils posent au Christ, quand notre Seigneur a chassé les marchands du temple, la question suivante. Par quelle autorité fais-tu cela? Ce faisant, nous voyons tout simplement que le Christ n'a pas tenu compte de leur autorité. Il est, lui, le Christ, et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils unique du Père, l'envoyé de Dieu. Et ceux qui lui posent la question, par quelle autorité fais-tu cela? Montrez tout simplement que le Christ ne leur a pas demandé l'autorisation de chasser les marchands du temple, et que par conséquent, il n'a pas reconnu leur autorité non plus. De plus, quand il dit aux pharisiens, pourquoi ne m'entendez-vous pas? C'est une question qui souligne aussi le fait que ces gens-là n'ont aucune autorité. Pourquoi ne me reconnaissez-vous pas, dit-il? Pourquoi n'entendez-vous pas ce que je vous dis? Si votre Père était Dieu, vous entendriez mes paroles, parce que je viens de Dieu. Et votre Père, c'est le diable. Là, c'est terminé. C'est clair. Le Christ ne reconnaît pas l'autorité des Juifs, qui le rejettent. Bonjour. Et quand il se fait condamner, il est condamné comme victime de bourreau, au même titre que de quantité de gens sont condamnés au titre de victimes de bourreaux, sans pour autant que l'autorité des bourreaux soit agréée de Dieu. Ils n'ont pas d'autorité. Simplement, ils ont un pouvoir que Dieu leur donne dans l'épreuve de leur vie. Et à la fin de leur vie, dans leur jugement, ils ne seront pas agréés de Dieu, à moins qu'ils reviennent sur leur crime, en demandant le pardon de tout leur cœur, autant qu'ils le peuvent, pour toutes les abominations et les crimes qu'ils auront commis. Maintenant, je voudrais en venir à quelqu'un qui est comme l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce sens qu'elle est elle aussi une envoyée. Et là, nous allons voir la question de l'autorité. C'est Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, envoyée de Dieu, qui agit d'ailleurs avec autorité, mais quand on dit avec autorité, c'est non seulement l'autorité, mais c'est-à-dire avec la puissance de Dieu. Quand elle arrive aux abords d'Orléans,
Les vents étaient contraires et ne permettaient pas de ravitailler la rive, ne permettaient pas de ravitailler la ville. Il y avait des bateaux qui devaient arriver, mais le vent était contraire, les bateaux ne pouvaient pas avancer. Dès que Jeanne d'Arc est arrivée, le vent a tourné. C'est une personne de foi. Et le souffle qui permet de faire avancer les bateaux jusque dans cette ville, l'Orléans, assiégée, comme nous sommes assiégés par le péché, il faut une démarche de foi, il faut une foi vive pour attirer à soi la vie du Saint-Esprit qui viendra approvisionner nos âmes. Ce Saint-Esprit qui nous fuyait, qui était comme un vent contraire, par la foi au Christ, nous devient un vent favorable. Et là, de la même manière, nous voyons que l'autorité, elle est envoyée de Dieu à ce titre-là. Elle a l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est son garant. N'oublions pas le mot octor, veut dire garant. Elle est envoyée de Dieu et Dieu est son garant. C'est-à-dire que ceux qui vont s'opposer à elle vont s'opposer à l'autorité de Dieu. Et ceux qui vont s'accorder à elle vont entrer dans cette autorité de Dieu, vont entrer dans cette obéissance à Dieu, vont entrer dans la grâce de Dieu. Ainsi le roi Charles VII, obéissant à Jeanne d'Arc, va entrer dans la grâce de Dieu et sera roi avec autorité. C'est-à-dire qu'il l'aura montré, par son obéissance à Jeanne d'Arc, qu'il agit sous l'autorité de Dieu. De plus, les rois de France agissaient non seulement dans les commandements de Dieu, mais en plus dans l'alliance au Christ. Ils étaient sacrés à Reims par l'Église. Et l'autorité était confirmée par la sainte ampoule qui avait été apportée sur le front de Clovis pour son onction royale, qu'il avait consacré comme roi de France avec autorité, auquel l'on devait obéissance. Il était comme le lieutenant du Christ, comme tous les rois de France qui ont succédé. En tant qu'ils ont été fidèles à l'alliance, ils ont eu les bénédictions. En tant qu'ils ont été infidèles, ils ont eu les malédictions. Mais le principe de leur autorité était le fait qu'ils étaient basés sur l'alliance à Dieu. N'oublions pas que le Christ est loin du Seigneur, loin, l'unique, le roi des rois, et que c'est lui qui donne toute autorité. Qui sont en dehors du Christ n'ont pas d'autorité de Dieu. Ensuite, nous allons voir que la façon prudente d'agir à l'époque de Jeanne d'Arc était de voir que le pouvoir illégitime exercé par les Anglais sur la France, il était prudent de le combattre. Parce que la guerre durait déjà depuis 100 ans, il était donc prudent de renvoyer les Anglais chez eux pour arrêter les désastres du peuple, pour ramener la paix au peuple, pour ramener la fidélité à Dieu, pour ramener l'abondance des terres, pour ramener la paix. Voilà. Il était prudent de ramener les Anglais là où était leur autorité, sur leur royaume, et non pas sur le royaume de France. Ainsi, ils n'avaient aucune autorité en France. Cela a été montré par sainte Jeanne d'Arc, qui le dit clairement, et qui fait couronner le roi avec légitimité, de par Dieu. Qui est donc le lieutenant du Christ auquel nous devons obéissance. Et il ne s'agit pas de lui devoir obéissance uniquement parce qu'il fait des routes, ceci ou cela. Non, 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 non. Il est le souverain que Dieu a choisi comme son roi. Et c'est à partir de lui que
que fructifiera la bénédiction du pays dans sa fidélité. Donc, nous avons maintenant une nouvelle alliance, celle que notre Seigneur a fait avec notre humanité, celle que notre Dieu a fait avec notre humanité en envoyant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été scellé dans son sang. Et il y a ceux qui le rejettent et ceux qui le reçoivent. Et l'autorité de Dieu est sur ceux qui le reçoivent. L'autorité de Dieu est sur ceux qui le reçoivent. Dieu est leur garant. Il est leur garant du point de vue temporel ici-bas, en tant qu'en obéissant à ceux qui sont dans la fidélité à Dieu, nous obéissons à Dieu. Il est aussi le garant pour leur salut éternel, contrairement à ceux qui le rejettent. Eux ne sont pas garantis du salut éternel, et qui, pour l'avoir rejeté le long de leur vie d'épreuve, risquent bien de subir le châtiment sans fin du jugement éternel, où ils seront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bannis de la présence de Dieu qu'ils ont combattu leur vie durant, à travers tous les représentants, tous les envoyés de notre Seigneur, tous ceux qui vivaient dans son alliance. Je voudrais dire un dernier mot au sujet de ceux qui prétendent gouverner au nom de l'Église et qui font adorer des Pachamamas. Je dirais qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Et ayant perdu la crainte de Dieu, ils ont perdu la sagesse. Ayant perdu la sagesse, ils n'agissent plus sous l'autorité de Dieu, ni dans son alliance. Et nous ne leur devons aucune obéissance. Ils ont tellement perdu la sagesse que devant le monde entier qui peut voir une prosternation de gens qui sont devenus malheureusement infidèles, prosternation devant cette statue, cette idole de la Pachamama, ils vont jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas de prosternation alors que tout le monde peut la constater de visu. Là, c'est un manque de simplicité. C'est aussi un mensonge, mais c'est aussi le fait d'avoir perdu aux yeux de tous la sagesse, la crainte de Dieu. Donc nous devons rendre à ces gens ce qui leur appartient et ne plus y toucher, ne plus avoir aucun rapport avec eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent de tous leurs crimes, publiquement. Des crimes publics, il faut qu'ils s'en repentent publiquement à ce moment-là. À ce moment-là, leur repentir les fera réintégrer cette alliance, pas forcément pour être des chefs, comme ils avaient un pouvoir, comme jusqu'ici. Ils pourront être tout aussi bien utiles à des tâches bien plus humbles. Ils se sont montrés pitoyables dans leur pouvoir. Ils se sont montrés des ravageurs de la foi, des ravageurs de l'humanité dans leur pouvoir. Ils peuvent aussi se montrer, ils ne sont pas obligés de se remontrer après leur conversion dans des places identiques à celles qu'ils professaient avoir. Quelqu'un qui va balayer les routes, qui va coller des timbres, en étant fidèle à son Dieu, en ne faisant pas de choses qui le dépassent, est plus assuré de son salut que quelqu'un qui prétend à des charges telles et qui n'en a pas les compétences. Non seulement les compétences, mais surtout pas la grâce que Dieu accorde avec abondance à ceux qu'il établit pour régir et gouverner. Et auquel nous devons effectivement obéissance. C'est-à-dire que nous sommes garantis qu'en obéissant à ces gens-là, Dieu se fait le garant que quand nous obéissons à ces gens-là, nous obéissons à lui, quasi directement.
Je demande à Dieu le don du discernement, pour moi, mais pour chacun de nous tous. Et maintenant, je laisse chacun à sa conscience. En tout cas, j'espère que ce petit entretien vous aura aidé sur ce sens de l'autorité. Vous pouvez prendre n'importe quel passage de l'Écriture, mais je reprends ceux de ce matin, parce que c'est pratiquement écrit partout. C'est pratiquement écrit partout. Je reprends. Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, qui n'entre pas dans la voie des pécheurs, et ne siège pas dans l'assemblée des perverses. L'assemblée des perverses, c'est-à-dire par exemple assemblée nationale, dite nationale, ou Sénat, ou assemblée présidentielle, comme vous voulez. Bienheureux qui n'y participe pas, ni d'une façon, ni d'une autre, et qui n'y siège ni par l'esprit, ni par des chaises. Voilà, je vous dis au revoir, en union de prière. Rendez à César ce qui appartient à César. Si César est fidèle à Dieu, vous lui devez obéissance. Sinon, rendez-lui ses sous, rendez-lui tout ce qui lui appartient, et n'y touchez plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.